Il appelle à l'application de la loi sur le salaire minimum. Le gouvernement cubain à la rescousse de 292 migrants haïtiens qui tentaient de se rendre aux États-Unis. Des migrants haïtiens volent au secours de leurs homologues de l'Amérique latine. Madame, Monsieur, voici le développement du journal. Les derniers actes de violence perpétrés les 9 et 10 février à l'encontre des ouvriers de la Société nationale des parcs industriels continuent de faire couler beaucoup d'encre. Pendant 2 jours, ils avaient observé un débrayage pour exiger un ajustement salarial pour faire baisser le coût de la vie. Ils ont été gazés par la police le lendemain de ces brutalités policières. Zoom IT News s'est penché sur les raisons de ces exactions. Suivez ce papier de Pierre-Philor Saint-Fleur. Les images des ouvrières et ouvriers sur le point de quitter les usines afin de gagner les rues sont virales sur les réseaux sociaux. Celles où ils sont sévèrement bastonnés également. L'objectif, revendiquer 1500 gourdes comme salaire minimum. Inflation, indice macroéconomique oblige, tel que l'exige la loi. Toutefois, les heures qui suivent ce genre de décision sont souvent lourdes de conséquences au détriment des personnes qui décident d'offrir leur force de travail aux patrons du secteur de la sous-traitance. Il s'agit à tout prix de tuer dans l'œuf tout mouvement d'ouvriers. La police nationale est à ce niveau très active, présente et possède assez de munitions pour matraquer des personnes qui perçoivent un salaire qui leur permet juste assez de reproduire leur force de travail. Une très grande foule d'ouvrières et d'ouvriers dans les rues peut nuire au gouvernement du neurochirurgien Ariel Henry, résumé criminel, qui ne fait presque rien pour améliorer les conditions de vie de la population. Mais au contraire, plus de propension des gangs, plus d'assassinats, plus de crimes, plus de misère sous son administration à la tête du pays depuis environ 7 mois. Qui pisait, les ouvrières et ouvriers se voient confrontés à des patrons d'usines qui ne tolèrent pas qu'un subalterne lève la tête pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ce qui s'ensuit au contraire, ce sont des cas de licenciement arbitraire, des injures, des sanctions sans fondement entre autres. L'ironie du sort, ils trouveront d'autres remplaçants qui se voient contraints de vendre leur force de travail à vil prix. Il y avait une médiation spéciale entre ouvriers et patrons pour les parcs industriels qui étaient toujours du côté des patrons. Et maintenant, il y a lieu de parler de médiation spéciale du travail de l'industrie de la confection vestimentaire avec rang de ministre, dont la titulaire est l'ancienne ministre Ditni Joanne Raton. On se demande si cette dernière va avoir une position de médiatrice quand on connaît que la raison du plus fort, c'est-à-dire qui a l'argent, est toujours la meilleure. D'aucuns attribuent à une violation systématique des droits des travailleurs le fait pour les autorités d'avoir réprimé, dans la violence, le mouvement revendicatif des ouvriers. Le Molégaf se dit solidaire des ouvriers qui réclament l'augmentation de leur salaire. Le secrétaire général de cette structure, Oxygène David, estime rationnel les 1500 gourdes qu'ils exigent en raison du marasme socio-économique du pays. Le militant dénonce la non-application de la loi sur le salaire minimum, exigeant que le salaire des ouvriers soit revu à la hausse à chaque augmentation de 10% de l'inflation dans le pays. Il appelle au soutien des organisations progressistes au mouvement des ouvriers. On l'écoute. Démocratie bourgeoise et comme quoi donc nous perdons toute forme de liberté. Liberté pour nous battre, liberté pour manger, liberté pour nous travailler, liberté pour nous marcher, liberté pour petit nous lever, même avec notre petite balle. Démocratie bourgeoise c'est le nous aider pour nous il y a tout busy nous. La question manger nous, la question santé nous, la question l'école petite nous, la question pour nous vivre bien même gens là. Mais nous-mêmes au niveau de l'EDAF, les nous avons en présence d'une démocratie bourgeoise avec une dictature bourgeoise, nous demandons pour nous lever camper. Parce que c'est guerre qu'ils ont déclaré. Ils ont déclaré la guerre. Et dans lever camper ça, nous demandons d'abord pour nous faire solidarité avec beaucoup de monde, classe monde qui a mobilisé. Mais solidarité, nous parlons directement avec tout ouvrier qui devait camper, tout travailleur qui devait camper. Pour dire, on va d'accord, j'en là. Et c'est ça qui fait nous solidaires avec le travail que CNO a fait. Nous solidaires avec tout ouvrier. Nous solidaires avec la classe ouvrière qui devait camper, qui a donné un salaire qui est juste et qui inscrit bataille, une bataille contre l'exploitation. Mais nous-mêmes, nous
prêts pour nous mobiliser avec eux comme organisation qui est en ligne. Et c'est même dictature bourgeoise ça qui fait une insécurité dans tout le pays. Parce qu'il préparait dans un laboratoire pour craser nous. Et sécurité a sorti nos démocraties bourgeoises. Et sécurité là, bonne nous va manger. Mais vient tomber dans une sécurité qui inscrit dans la dictature bourgeoise, côté qui a utilisé gros armes. Des sinistrés du séisme de 2010 dans le sud-est appellent les autorités à se pencher sur leur sort, indiquant que leur situation est vraiment inquiétante 12 ans après avoir été éprouvée par cette catastrophe. À Baudouin, situé non loin de Jacmel, des centaines de familles évoluent toujours dans des abris provisoires sans l'espoir de se faire reloger par les responsables. Les conditions sanitaires sont déplorables, dénoncent ces citoyens très remontés contre les élus locaux qui font appel à eux uniquement lors des compétitions électorales. Suivez les déclarations de Serette Thomas, responsable du centre d'hébergement de Baudouin, au micro de Marie Vesta des Amours. Depuis l'OIM mettez nous là, nous pas gagné aucune instance comme si qui visiter nous. Bon, nous avons dit que quelqu'un allait mieux parce que les gens ont noté qu'on a servi dans le camp et tout en gourmet et tout en qu'on a fait viol. Mais à l'aide de formation que nous-mêmes nous prenons, nous partageons l'ensemble avec eux, ça a diminué. Mais c'est ça qui a traversé la communauté là, c'est la vie chère. Ce n'est pas pour la communauté seulement, c'est pour tout le pays. Même Jacmel à travers des villes dans tout, nous voyons après l'embré de ça. Et yo même moun yo ouais comme si c'est pas météo là seulement pour y attendre pour yo ba yo, était obligé sortir. Yo te fait n'importe un an retaptendre, mais là yo ouais yo pas ka retendre yo sorti. Ça qui a le travail ka moun yo te arrivé dans premier wash était qu'on a cassé sous site là, wash yo te mettait pour la boue. Là dans communauté a moun yo te obligé prendre yo casser yo fait camion pour yo vendre, yo te capable sauver la vie. Et l'aime dit nous 336 shelter qui gagne là, pour n'y a pas 336 familles qui vivent. Moun yo prend yo découper yo. Nous te pas un shelter pour une famille, pour n'y a capable dans shelter ça, ou n'importe 4-5 familles qui vivent dedans. Parce que yo a fermé yo coupé yo petit bout par petit bout, yo a fermé yo. Des jeunes dénoncent aussi les difficultés rencontrées au centre d'hébergement de Baudouin, à l'est de la métropole du Sud-Est. Ces conditions sont infrahumaines, s'est insurgé Jean-Louis Fegens, toujours au micro de Marie Vesta des Amours. Nous n'avons pas encadrement l'État, depuis au déposé nous là, nous n'avons pas gagné comme si les gens qui peuvent nous secourir, viennent visiter nous. Soit faire de l'eau même, c'était chargé. Nous n'avons pas ça même, boy, ça passe. Parce que les mardis, on passe, quand il y a un petit de l'eau. Mais il faut que l'on soit bien, tout le monde a vu, on l'a pas coulé dans le robinet même. Là, on fait besoin ça, c'est soit jeter sur le facteur, la caille, on a joué pour ça dans cette zone-là. J'ai un fait, soit fait bail qu'on a passer dans cette zone-là, ou qu'on a fait jeune, ou bien imposer dans cette zone-là, qu'on a tiré rose sur caille, ou bien qu'on a joué des problèmes, ça, jeune dans cette zone-là, à bail comme si à fait de l'écran, ça, qu'on a bail des problèmes. C'est pour l'abdomen, ça a un problème, ou bien un petit gens prudent. Mais moi, nous avons un sous-commissariat tout pour bon, on ne peut pas dire non. Comment ça, on ne peut pas comprendre non, mais il n'est pas super pour d'apporter non, mais des fois, bon, genre, population est obligée, les réagir, ou bien par contre, comme population, les regarder, la population à comporter, obligé pas venir fouler aussi. C'est l'autre bas, nous conjoignons comme c'est en bas. Et l'athlétique là, il y a un problème depuis vous connaissez l'ordre dans le milieu ça, on va dire son site lié, a dit tout le monde débuté de gros problèmes, tout le monde paraît. Comme là, une fois que tout le monde vient paraître, ça a même ni pour ça ou bien regarder ouais on y envahit un monde ou bien entendre gens des problèmes ça compte pas arrêter problème. Les conséquences du séisme du 14 août 2021 sont encore très visibles dans le département du Sud. Les infrastructures routières sont en très mauvais état. Les routes principales sont sévèrement endommagées alors que des tronçons méritent d'être reconstruits. Face à ce constat, le directeur départemental du ministère des Travaux publics, Transports et Communications dans le Sud, l'ingénieur Pierre-André Renel Souffrant, interrogé par Zoom IT News ce vendredi 11 février 2022,
a annoncé plusieurs travaux d'entretien et de reconstruction au CAI à Port-Salut, entre autres. On l'écoute au micro de notre correspondant au CAI, John Filoska. Nous avons un programme post-séisme que nous préparons pour diverses communes qui étaient frappées. Il y a un pile ouvrages qui sont endommagés. Par exemple, il y a un pont, des ponceaux, des chaussées et autres ouvrages qui sont endommagés. Nous ne sommes pas capables de faire tout ça qui est dans la ville là comme dommage un seul coup, mais mon programme c'est d'urgence. Alors c'est urgence c'est urgence. Après, on est là, nous allons continuer avec l'autre question. Pour urgence là, nous gagnons par exemple, oui, Cartagena, nous gagnons pour nous faire, pour nous construire à niveau là-dedans. Nous gagnons pour nous construire environ 1 km route en béton hydraulique. Nous gagnons oui tout c'est en ouverture. Nous gagnons pour nous faire démolition et implantation de l'eau. Nous gagnons pour nous construire 200 mètres linéaires de chaussée qui prend la voisiner 280 mètres cubes de béton que nous avons fait sur l'eau. Nous gagnons pour prospère faune. C'est assez concernant toute la ville des Cayes. Nous gagnons démolition, implantation, construction de ponceaux pour nous faire sur l'eau. Nous gagnons environ 200 mètres linéaires de chaussée en béton hydraulique pour nous faire sur l'eau. Nous gagnons un Bossin, toujours ville des Cayes. Nous gagnons construction, ponceau autour pour nous faire sur l'eau. Nous gagnons 150 mètres linéaires de canal et nous gagnons 80 mètres linéaires de chaussée que nous avons gagné pour intervenir sur l'eau. Nous gagnons un deuxième déjeuner. Toujours, nous avons une construction de rampe d'accès qui est environ 15 mètres par 7 mètres que nous avons construit un mur de protection tout qui a environ 40 mètres linéaires de longueur. Nous avons ma peine. Nous avons une déviation qui est une déviation, une implantation, nous avons une construction de d'eau que nous avons fait. Nous avons 200 mètres cubes de béton de murs de protection. Nous gagnons pour nous faire solide. Nous avons environ 460 mètres cubes de gabion tout pour nous faire là-dedans. L'insécurité permanente dans la 3e circonscription de Port-au-Prince, plus précisément Martissan, continue de soulever la colère des citoyens dans la métropole du Sud. Le directeur du bureau départemental des affaires sociales des Cayes, Olin Saint-Cyr, presse les autorités de prendre des mesures pour mettre les bandes armées hors d'état de nuire. C'est la même réaction du côté de l'homme d'affaires Paul Teroma. Il exhorte les autorités à prendre plus vite des dispositions pour combattre l'insécurité afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens au niveau de cette artère de la capitale. Suivez ces déclarations au micro de notre correspondant au CAI, John Filoska. Moi-même, je pense que le problème de sécurité a pas gagné un monde qui a une solution pour côté. Je pense que c'est tout citoyen engagé, toute population en général qui peut contribuer, qui peut aider l'État. Parce que l'État, pour côté, n'est pas capable de gérer la question de sécurité. À moins que l'État t'a demandé un backup au niveau international. Chaque grain citoyen concerné, chaque grain monde indistinctement concerné, pendant, m'a demandé pour ne pas dans silence, pour ne pas tolérer les gens inconnus, et pour y bailler la police information, la justice information, pour que la police et la justice mettent ensemble pour aider dans le niveau ça. Moi, je crois que Jean-Pays après là, il n'est pas capable de continuer comme ça encore. C'est ça que fait. L'important pour nous faire appel à conscience chaque grain citoyen engagé dans le pays, quelle que soit tendance, quelle que soit religion, dans nos insécurités, il passe mais pour tout le monde, quel que soit mon quelle que soit la race, quelle que soit tendance politique, quelle que soit foi chrétienne, l'insécurité est passée beaucoup de temps. Donc, constat général, Jean Bagayo est pas bon, c'est un appel à la solidarité
de tout un chacun, pour tout le monde mettre main dans patte là, pour voir comment nous sommes capables de contribuer dans courir derrière machine insécurité ça que personne ne va tolérer encore. Nous avons Matissan, que c'est un problème. Nous avons toute ville Port-au-Prince. Actuellement, moi-même, je vais attaquer mon café aviation dernièrement, je ne vais pas capable. Nègre républicain, nègre Port-au-Prince qui dit c'est eux petit de Saline, c'est eux même qui mettent pays qui c'est sur le Libanais. Yo dit bateau par exemple doit cocher Bedimel parce que nèg dans le sud pas accès à ni acheter ni débarquer ni revendre. Il faut que c'est pour nous vendre, Bon, jusqu'à date, si tout le monde est d'accord comme ça, moi-même je suis d'accord pour vendre pour tout. Mais il faut passage pour vendre pour être accessible. S'il n'est pas acceptable, pas de moyen pour m'attaquer le passage, c'est pour nous faire une autre bagaille. Nous, dans le Grand Sud, nous sommes 4 grands départements et demi qui sont bloqués. Pas de monde qui capoter pour le monde, pas de monde qui dit rien. Voilà. Et tout le monde qui parle avec ses chefs. Combit, organisation politique syndicale et populaire, prend le contre-pied de la position des autorités haïtiennes qui se sont décernés un satisfecit à la suite de l'avis favorable accordé au pays par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies lors de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Dans une correspondance au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation mondiale, le syndicaliste Josué Mérilien indique qu'aucune analyse de la situation des droits de l'homme ne peut être faite dans le pays sans une évaluation de la responsabilité de la communauté internationale dans la situation infernale en Haïti. Josué Mérilien fait remarquer que la communauté internationale, dont l'ONU et les États-Unis sont en grande partie responsables du climat d'insécurité qui ne cesse de faire des victimes dans le pays. Suivez les déclarations du syndicaliste Josué Mérilien au micro de Rose Caroline Aristide. Non, let's tout l'oubli ça. Que plusieurs organisations et voyez bail conseil droit de l'ONU qui souhaitent faire l'examen périodique universel côté analyser la situation de en Haïti. Nous, nos pays, nous avons même droit pour circuler, nous avons droit pour manger, droit pour comme à l'hôpital, etc. Aucune loi qui va exister. Nous disons que droit ça dans sa nuit là qui fait que nous sommes exister, l'ONU, avec le ministère, construit la situation politique, situation et insécurité planifiée. Et qui est responsabilité que l'Américain, l'ONU, est là-dedans. Et dans l'aide ça, nous décrit ensemble de vagabondage. Ensemble de criminel que l'ONU, à travers le ministère de ici, c'est tout pour comprendre qu'avec le ministère, avec le l'ONU, depuis 10 ans, plus de 15 ans, ça y est, l'énergie et sécurité, nous pas jamais de sécurité. Ça. Donc c'est l'ONU américaine avec communauté nationale. Tout l'américain, tout l'ONU nationale qui communauté, qui fait que je veux dire, et ça, comme situation. Donc on va faire l'analyse, c'est ce qui déclare en Haïti, c'est que acteurs principaux, l'ONU, américain, et tout l'américain, on va analyser ça comme responsabilité fondamentale dans ça. Combit, organisation politique, syndicale et populaire, appelle le bureau de suivi de l'accord de Montana à cesser toutes les discussions avec le premier ministre de facto, pointé du doigt par des médias américains et des organismes haïtiens de défense des droits humains dans le dossier relatif à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Au nom de la morale publique et de l'éthique politique, le BSA doit s'abstenir de rencontrer un présumé criminel qui, dit-il, occupe la fonction de Premier ministre en dehors de toute la légalité et de la légitimité. Pour que des discussions soient possibles avec le chef de la primature, la justice haïtienne doit faire d'abord la lumière sur ces liaisons douteuses avec des présumés assassins de l'ancien chef d'État, croit Josué Mérilien. Suivez ces déclarations toujours au micro de Rose Caroline Aristide. Deuxième lettre, c'est là que Combit l'envoie BS là pour dire, s'il vous plaît, faut s'y camper sur toute négociation avec Ariel qui accusé comme monde qui non
complot pour assassiner Jovenel. Nous avons dit quelques éléments. Par exemple, nous avons dit des relevés téléphoniques qui montraient que Ariel a communiqué avec Badjo avant le crime, après le crime, et ils ont même fait connaître que il y a une visite Badjo à Ariel après le crime. Et Ariel fait tout ça capable avec que Badjo qui fait payer. Ça, c'est le bagage que la presse baille, le journal baille, etc. Mais c'est le bagage, des bagages qui viennent conforter l'idée que Ariel est bien trempé dans le crime, c'est Voice, que juge qui sous dossier à faire, côté il dit que Ariel mêlé dans le crime jusqu'au cou. Maintenant, au lieu de la morale publique, au lieu de l'éthique qui doit gagner en politique, nous-mêmes dans le politique, nous exigeons que VSA suspende toute négociation avec un président assassin, tout autant que la justice, par blanchir. Si nous avons dit, enquête faite, Ariel, pas de rien avec ce société-là, il y a toujours, on peut tout fonctionner dans le pays. Mais on a dit sous autant d'accusations, et si soyez que Ariel te dit qu'il n'y a pas pour une Badjo, les premiers qui ont pris le fait téléphonique qui vous dit qu'il n'y a pas la Badjo, ils viennent de dire qu'il y a Kalmakol. C'est-à-dire que Soleil qui a dit fait gagner sous dol des accusations graves, qui fait que il n'a pas dit, il va plus tentable, tant que il n'est pas blanchi par la justice pour dire qu'il est là-dedans. Migration, une cohorte de 292 migrants haïtiens ont été secourus le 10 février par les autorités de Cuba, a rapporté l'agence Vendbef Info citant le journal Invasor. Ces compatriotes prenaient la direction des États-Unis d'Amérique quand ils ont été dérivés à l'est des côtes de Cuba. Des soins médicaux et de la nourriture leur ont été notamment fournis, selon Ana Francisco, vice-gouverneur de la province centrale Ciego de Ávila. De 2001 à 2021, près de 4000 compatriotes faisant route vers les États-Unis se sont temporairement réfugiés à Cuba en raison de la violence des courants marins, vu la fragilité de leur embarcation de fortune. Madame, Monsieur, bienvenue dans la deuxième partie du journal. Au Mexique, des migrants haïtiens à la rescousse de leurs homologues latino-américains. Plusieurs centaines de migrants latinos qui s'installent sur la place publique Benito Juárez depuis environ une semaine ont reçu une assistance de la part des migrants haïtiens jeudi, informe le correspondant permanent de Zumaiti News au Mexique, Dukas Mackenzie. Reportage, Rose-Carline Aristide. Ils sont évalués à plusieurs centaines, ces migrants latino-américains qui s'installent sur la place publique Benito Juárez depuis environ une semaine et qui se retrouvent en grande difficulté pour se nourrir. Ils ont pu bénéficier du soutien d'un groupe de migrants haïtiens qui ont collecté des fonds pour pouvoir leur acheter du riz et de la viande. Une initiative qui intervient quelques jours après la grande manifestation des migrants qui s'est déroulée à Tapachula, Chiapas, pour réclamer le statut permanent qui leur permettra de traverser la frontière sud et de poursuivre leur trajet vers les États-Unis. L'un des initiateurs, Wilno Devalsin, explique le bien fondé de cette activité. Nous ici là, dans Tapachula, juste noter ouais que l'été bon. Pendant que nous voyons un pile immigrants et sous place là, et surtout vénézuéliens, en pile là, ils ont souffert sous place là et il y a qui est arrivé mourir sous place là et cause que en pile là, ils ont souffert grand goût sous place là. Mais nous même communauté haïtienne dans Mexico et sous place surtout et sous place à Tapachula, nous te ouais l'été bon et pour que nous te capable aider dans la façon que nous capable. C'est ça que fait nous te arrivé faire manger. Et hier, nous avons fait manger pour que nous soyons capables de faire. Mais comment nous sommes arrivés à faire manger ça? C'est tout Haïtien qui a contribué, tout Haïtien dans Tapachula qui a contribué
distribuer, qui te bail cob qui te bail ingrédients pour que nous te capable faire manger ça. Et hier nous te fait manger malgré ça nous te fait un pile manger malgré ça le pas suffit. C'est ça qui fait aujourd'hui nous te venir avec 4 choses à manger là pour que nous te capable bail. Malgré le nombre de migrants et les difficultés auxquelles ils sont exposés, les bénéficiaires ont respecté le principe érigé par les initiateurs. La distribution s'est déroulée sans dérapage. The Mighty News, nous en direct dans le pays Mexique. Haïtiens qui font très belle présence sur place, Tapachula, côté un groupe migrant haïtien, mettez ensemble pour séparer manger by latino qui a une grande nécessité. C'est du riz collé à sauce viande normalement. Regardez là. Les migrants là qui manger là. Les migrants qui manger. Ce n'est pas la première fois que les migrants haïtiens ont exprimé concrètement leur solidarité avec les latino-américains en difficulté à Tapachula. Nécessité, pas seulement les Haïtiens, mais toute notre nation, c'est Vénézuéliens, Guatémaltèques, toute notre nation qui vient qui là, et nous sommes fiers aujourd'hui pour que nous soyons capables d'aider. Et nous disons merci à chaque confrère nous qui ici présent là, qui vient couvrir et grand événement ça. Et nous sommes fiers aussi à chaque jeune haïtien qui a participé, qui va nous cob, qui va nous temps, qui va nous ça pour que nous soyons capables d'arriver à mettre événement ça sur pied. Les travaux de nettoyage du stade olympique en décembre dernier, suivis de cette assistance humanitaire à d'autres migrants, ont permis à nos compatriotes en transit sur le territoire mexicain de projeter une fois de plus des images positives d'Haïti à l'extérieur. Rose Caroline Aristide et Mackenzie Ducasse, Zoom Haïti News. Un nouveau journaliste a été tué au Mexique. Il s'agit de Heber López Vázquez, reporter à Port de Salina Cruz, dans l'état d'Oaxaca. Il a été abattu à l'intérieur de son studio d'enregistrement dans la nuit de jeudi. Heber López Vázquez était directeur de la page locale RCP Noticias. Le bureau du procureur général de l'État a indiqué par le biais d'un communiqué que 2 personnes ont été arrêtées et font déjà l'objet d'une enquête pour leur responsabilité probable dans cet assassinat. 5 journalistes ont été tués au Mexique depuis le début de l'année 2022. Le département de la sécurité intérieure américain utilisera des chiens robots pour patrouiller à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Une technologie qui a fait l'objet de diverses critiques. La direction de la science et de la technologie a indiqué qu'elle avait développé le programme de véhicules de surveillance terrestre automatisé en collaboration avec la société Ghost Robotics, spécialisée dans le développement de ce type de système pour fournir la technologie au bureau des douanes et des frontières. Gavin Kennelly, directeur des opérations chez Ghost Robotics, a déclaré que le chien robot de 100 livres est un quadrupède robuste capable de traverser toutes sortes de terrains naturels comme le sable, les rochers et les collines, ainsi que des environnements construits par l'homme comme escaliers. Le long de la frontière peut y avoir du trafic de personnes ainsi que du trafic d'autres contrebandes, y compris des armes à feu ou même des armes de destruction massive, a expliqué l'agent Brett Becker de l'équipe d'innovation du CBP. L'administration Biden a traité un record de 1,7 million d'arrestations à la frontière avec le Mexique au cours de l'année dernière. L'utilisation des chiens robots pourrait être un véritable obstacle pour ces milliers de migrants de diverses nationalités bloqués actuellement à Tapachula. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à un dénouement heureux de la pandémie d'ici la fin de l'année. Pour y parvenir, elle espère qu'il y aura 70% de personnes vaccinées dans le monde. Le pourcentage est à 53% pour l'instant. Plus de détails avec Kenchiz Ismaila d'Azma. Pour une rare fois, l'Organisation mondiale de la santé a fait part de son optimisme dans la lutte contre le coronavirus.
L'OMS croit que la phase aiguë de la pandémie serait finie en milieu d'année si 70% des personnes dans le monde sont vaccinées, ce conformément à l'objectif fixé par l'Organisme sanitaire mondial. Nous tablons sur une fin de la phase aiguë de la pandémie cette année, à la condition bien sûr que 70% de la population mondiale soit vaccinée d'ici le milieu de l'année, vers juin ou juillet, a déclaré lors d'une conférence de presse Tedros Adhanom Ghebreyesus lors de sa visite en Afrique du Sud. Cet entrenommé, c'est une question de choix, a-t-il ajouté. Le patron de l'OMS a voulu s'enquérir des laboratoires de la société de biotechnologie Afrigen, basée au Cap, qui a fabriqué le premier vaccin ARN messager contre le Covid-19 en Afrique, mis au point à partir du séquençage du code génétique publiquement disponible du laboratoire Moderna. Ce vaccin sera prêt pour des essais cliniques en novembre et son homologation est prévue pour 2024, informe Euronews. Ce vaccin sera plus adapté au contexte dans lequel il sera utilisé avec moins de contraintes de stockage et à un prix moindre, a déclaré le DG de l'OMS. Le projet d'Afrigen est soutenu par l'OMS et le mécanisme international COVAX pour l'accès aux vaccins. Aujourd'hui, l'OMS estime à plus de 53% la quantité de personnes vaccinées dans le monde. Cependant, la majeure partie des vaccinés se trouve en Europe, avec plus de 60% de la population européenne ayant au moins reçu 2 doses de vaccin, alors que seulement 8% de la population africaine ont reçu au minimum les 2 doses, ce qui représente le taux le plus faible au monde. En début de semaine, l'Organisation mondiale de la santé avait exhorté les pays riches à verser 16 milliards de dollars supplémentaires pour combler le déficit de financement immédiat dans la lutte contre le Covid-19 dans le monde. Kenchid Ismaïla Dazma, Zoom Haïti News. La Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France se sont réunis hier jeudi à Berlin sous le format Normandie en vue de discuter de la crise. Rien de concret n'est sorti. Les discussions reprendront en mars. La crainte de l'invasion russe en Ukraine prend forme chaque jour. Plus d'explications avec Marie-Lunix, Orgla-Cerisier. La crise russo-ukrainienne continue d'inquiéter les grandes puissances européennes. La Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France se sont réunis hier jeudi à Berlin sous le format Normandie en vue de discuter sur le sujet. Les discussions étaient difficiles, laissant entendre les négociateurs français et allemands avant de faire état d'une nouvelle rencontre en mars. Les échanges ont duré plus de 9 heures. La Russie s'est défendue d'envisager une nouvelle opération militaire contre l'Ukraine, réaffirmant qu'elle agit pour sa sécurité face à l'hostilité de Kiev et de l'OTAN. D'où les raisons de la présence de ces milliers de soldats aux abords de la frontière avec son voisin ukrainien. Dans le même temps, il est apparu clairement que tous les participants du N4 s'en tiennent aux accords de Minsk signés en 2015 entre Kiev et les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Ils continueront à œuvrer pour leur pleine mise en application, indique le communiqué du gouvernement français. Cela fait plusieurs mois qu'il n'y a pas eu de discussion de ce format Normandie. L'objectif de ces efforts diplomatiques vise à trouver une désescalade en Ukraine. Rien ne présage toutefois une issue heureuse. Ces rencontres n'ont pas rassuré le président américain Joe Biden, qui a appelé jeudi les citoyens américains à quitter l'Ukraine maintenant en raison du risque accru d'une invasion russe, en avertissant que la situation pouvait vite s'emballer. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a pour sa part fait de nouveau une mise en garde contre le risque réel d'un nouveau conflit armé, soulignant que le nombre de troupes russes augmente tandis que les délais d'avertissement diminuent. S'achemine-t-on vers une nouvelle guerre? Plus d'1 millier de militaires américains ont été envoyés en renfort par Washington à l'Ukraine et dans d'autres pays de l'Est de l'Europe, notamment la Roumanie. Nous traversons la plus grave crise depuis la chute du rideau de fer, a déclaré Klaus Iohannis, le président roumain. Il a fait part de la préoccupation de l'OTAN devant cette concentration de troupes doublée d'une rhétorique menaçante de la Russie. Il a de la foulée appelé à l'unité des alliés tout en se félicitant de la présence de troupes de l'OTAN en Roumanie. Le déploiement des troupes américaines est perçu comme une provocation par la Russie. Ça va mettre de l'huile sur le feu et contribue à une escalade des tensions, a lancé l'ambassadeur russe à Bucarest, Valéry Kuzmin, au lendemain d'une convocation au ministère roumain des Affaires étrangères.
Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News. Parlons sport à présent avec Darbouz Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. La participation du Cavalier de Léogane à la Ligue des champions de la CONCACAF est compromise. À 4 jours du coup d'envoi du premier match face à New England Revolution dans le cadre des 8e de finale, le Cheval Rouge n'a toujours pas obtenu les visas d'entrée aux États-Unis, informe Total Mix. Le club de la cité d'Anacarona est exposé à une élimination par forfait. Il faut souligner que les deux rencontres comptant pour les 8e de finale de la CONCACAF Champions League sont prévues aux États-Unis les 15 et 22 février. L'aventure s'arrête en quart de finale pour Johnny Placide et ses coéquipiers du FC Bastia en Coupe de France. Opposé au FC Nantes jeudi, le capitaine des Renadiers n'a pu éviter la défaite des siens 0-2 au stade de la Beaujoire. Nantes retrouvera l'AS Monaco en demi-finale de la Coupe de France. L'autre demi opposera l'OGC Nice au Petit Poucet Versailles. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain s'est offert Rennes au Parc des Princes pour consolider sa place de leader de la Ligue 1. En l'absence de Neymar, Messi et Mbappé ont notamment fait la différence. Le club parisien se rassure avant de jouer le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions mardi. Le Real Madrid retrouve son joueur vedette Karim Benzema en prélude au choc contre le Paris Saint-Germain. L'attaquant français blessé le 27 janvier dernier est disponible, informe le coach Carlo Ancelotti. Le Real sera opposé à Villarreal ce samedi en Liga. L'AC Milan prolonge jusqu'en 2026 son arrière gauche international français Théo Hernandez. Le joueur de 24 ans a débarqué au club lombard à l'été 2019 en provenance du Real Madrid pour environ 20 millions d'euros. Théo Hernandez a vu sa valeur marchande quadruplée. Il est aujourd'hui un des hommes forts du Milan en lice pour le doublé en Italie Scudetto Coppa. En 108 matchs, il a réalisé 19 buts et 21 passes décisives. NBA, Luka Doncic a pris feu hier soir. Le génial meneur de jeu slovène a totalisé 51 points, 9 rebonds et 6 passes décisives pour conduire Dallas à la victoire contre les Los Angeles Clippers 112-105. C'est la première fois dans sa carrière que Luka Doncic marque autant de points dans une rencontre. Golden State a été battu par les New York Knicks 116-114 malgré les Splash Brothers Stephen Curry, auteur de 35 points et 10 passes décisives, et Klay Thompson 17 points, 7 rebonds et 5 passes. Les Suns de Phoenix, leader de la NBA, se sont offert le scalp des champions en titre Milwaukee Bucks 131-107. Chris Paul a réalisé un gros double-double, 17 points, 19 passes décisives. DeAndre Ayton a ajouté 27 points. Les Nets de Brooklyn ont subi un 10e revers de suite en chutant face à Washington 112-113. Toronto a décoché une 8e victoire de suite en battant les Rockets 139-120. Les Grizzlies ont gagné contre les Pistons 132-107. Victoire de Miami Heat sur New Orleans 112-97. Jeux olympiques d'hiver, l'événement se déroule à Pékin en Chine cette année. Au-delà des conflits diplomatiques reléguant au second place l'aspect sportif, voilà une nouvelle affaire qui va faire jaser. L'athlète russe Kamila Valieva a été contrôlée positive à la triméthazédine, un produit dopant. La patineuse de 15 ans vient tout juste d'être sacrée par équipe à Pékin. Valieva était devenue la première femme à réussir en quadruple saut, le quadruple salcho aux Jeux Olympiques. Il faut dire que son test a eu lieu avant les JO à Saint-Pétersbourg à l'occasion du championnat de Russie par la Roussada, l'agence antidopage russe. Le résultat a été connu le 8 février. Le produit en question, la triméthazidine, est un médicament normal et la levée de sa suspension, ce qui lui permet de continuer à participer au jeu, informe le journal L'Équipe. L'affaire divise le comité olympique international. Le CIO menace de sanctionner l'athlète alors que la Russie proteste. Fin de la rubrique sportive. Merci d'avoir suivi. Voici maintenant le rappel des titres. L'essentiel de l'actualité, le Molegaf se dit solidaire des ouvriers qui réclament 1500 gourdes de salaire minimum. Il appelle à l'application de la loi sur le salaire minimum. Le gouvernement cubain à la rescousse de 292 migrants haïtiens qui tentaient de se rendre aux États-Unis. Des migrants haïtiens
Haïtiens volent au secours de leurs homologues de l'Amérique latine. La fin du journal. Continue à suivre Zoom IT News sur les réseaux sociaux. Tapez ZHN Live et CTN Live pour nous suivre sur Roku et Amazon TV Fire. N'oubliez pas d'écouter nos articles sur Alexa en français, anglais, espagnol et portugais. Visitez nos sites internet www.zoomitnews.com, www.caribbeantelevisionnetwork.com et zoominlivetv.com. Au revoir et bon week-end. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Démocratie bourgeoise et comme quoi donc nous perdons toute forme de liberté. Liberté pour nous parler, liberté pour manger, liberté pour nous travailler, liberté pour nous marcher, liberté pour petit nous lever, même avec notre petite paille. Démocratie bourgeoise c'est été nous été boire placer pour nous il y a tout busy nous. La question manger nous, la question santé nous, la question l'école petite nous, la question pour nous vivre bien même gens là. Mais nous même au niveau les gars, les nous en présence d'une démocratie bourgeoise avec une dictature bourgeoise, ils demandent pour nous lever camper. Parce que c'est guerre, ils ont déclaré la guerre. Et dans lever camper ça, ils demandent d'abord pour nous faire solidarité avec beaucoup de monde, classe monde qui a mobilisé. Mais solidarité, nous parlons directement avec tout ouvrier qui devait camper, tout travailleur qui devait camper. Pour dire, on va d'accord, j'en vive là. Et c'est ça qui fait nous solidaires avec le travail que c'est nous a fait. Nous solidaires avec tout ouvrier. Nous solidaires avec la classe ouvrière qui devait camper, qui a donné un salaire qui est juste et qui inscrit bataille une bataille contre l'exploitation. Mais nous-mêmes, nous prêts pour nous mobiliser avec eux comme organisation qui est en lutte. Et c'est même dictature bourgeoise qui fait une insécurité dans tout le pays. Parce qu'ils préparent dans un laboratoire pour craser nous. Et sécurité a sorti nos démocraties bourgeoises. Et sécurité là, bon, nous va manger. Nous venons tomber dans une sécurité qui inscrit dans une dictature bourgeoise, côté qui a utilisé gros armes. Des ouvrières et ouvriers sur le point de quitter les usines afin de gagner les rues sont virales sur les réseaux sociaux. Celles où ils sont sévèrement bastonnés également. L'objectif, revendiquer 1500 goudes comme salaire minimum. Inflation, indice macroéconomique oblige, tel que l'exige la loi.
Toutefois, les heures qui suivent ce genre de décision sont souvent lourdes de conséquences au détriment des personnes qui décident d'offrir leur force de travail aux patrons du secteur de la sous-traitance. Il s'agit à tout prix de tuer dans l'œuf tout mouvement d'ouvriers. La police nationale est à ce niveau très active, présente et possède assez de munitions pour matraquer des personnes qui perçoivent un salaire qui leur permet juste assez de reproduire leur force de travail. Une très grande foule d'ouvrières et d'ouvriers dans les rues peut nuire au gouvernement du neurochirurgien Ariel Henry, résumé criminel, qui ne fait presque rien pour améliorer les conditions de vie de la population. Mais au contraire, plus de propension des gangs, plus d'assassinats, plus de crimes, plus de misère sous son administration à la tête du pays depuis environ 7 mois. Qui pisait, les ouvrières et ouvriers se voient confrontés à des patrons d'usines qui ne tolèrent pas qu'un subalterne lève la tête pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ce qui s'ensuit, au contraire, ce sont des cas de licenciement arbitraire, des injures, des sanctions sans fondement, entre autres. L'ironie du sort, ils trouveront d'autres remplaçants qui se voient contraints de vendre leur force de travail à vil prix. Il y avait une médiation spéciale entre ouvriers et patrons pour les parcs industriels qui étaient toujours du côté des patrons. Et maintenant, il y a lieu de parler de médiation spéciale du travail et de l'industrie de la confection vestimentaire avec rang de ministre, dont la titulaire est l'ancienne ministre Ditni Joanne Raton. On se demande si cette dernière va avoir une position de médiatrice quand on connaît que la raison du plus fort, c'est-à-dire qui a l'argent, est toujours la meilleure. D'aucuns attribuent à une violation systématique des droits des travailleurs le fait pour les autorités d'avoir réprimé dans la violence le mouvement revendicatif des ouvriers. Nous pas gagné aucune instance comme si qui visite nous. Bon, nous ka dit que quelqu'un qui allait mieux parce que gens moun yo te kon a servi dans camp et tout en goumen et tout en moun yo qu'on a fait viol, mais à l'aide de formation que nous-mêmes nous prenons, nous partager ça a diminué. C'est grave. Et communauté là, c'est la vie chère. Il n'est pas pour communauté seulement, non, il pour tout le pays. Même mais à travers des villes dans tout, nous ouais moun après l'ambre de ça. Et yo même moun yo ouais comme si c'est pas météo là seulement pour y attendre pour yo ba yo, il était obligé sortir. Yo te fait n'importe un an retaptendre, mais là yo ouais yo pas retendre yo sorti. Ça qui a le travail ka moun yo te arrivé dans premier mois c'était qu'on a cassé sous site là wash te mettre pour la boue là dans communauté a moun yo te obligé prendre yo casser yo fait camion pour yo vendre yo te capable sauver la vie et l'aime dit nous 336 shelter qui gagne là kounya et pas 336 familles qui vivent moun yo prend yo découper yo te pas un shelter pour une famille kounya on capable dans shelter ça ou n'importe 4-5 familles qui vivent dedans. Parce que yo a fermé, yo coupé, yo ti bout parti, yo a fermé yo. Dans le post-séisme que nous préparons pour diverses communes qui étaient frappées, il y a pile d'ouvrages qui ont endommagé. Par exemple, il y a un pont, des ponceaux, des chaussées et autres ouvrages qui ont endommagé. Nous ne sommes pas capables de faire tout ça qui est dans la ville là comme dommage d'un seul coup, mais mon programme c'est d'urgence. L'urgence c'est urgence. Après, on est là, nous allons continuer avec notre question. Pour l'urgence là, nous gagnons par exemple, pour Cartagena, nous gagnons pour nous faire, pour nous construire à niveau là-dedans. Nous gagnons pour nous construire environ 1 km route en béton hydraulique. Nous gagnons route aussi en ouverture. Nous gagnons pour faire démolition et implantation de l'eau. Nous gagnons pour construire 200 mètres linéaires de chaussée qui prend la voisiner 280 mètres cubes de béton que nous avons fait sur l'eau. Nous gagnons route prospère faune. C'est assez concernant la ville des Cailles. Nous gagnons démolition, implantation, construction de ponceaux pour nous faire sur l'île. Nous gagnons environ 200 mètres linéaires de chaussée en béton hydraulique pour nous faire sur l'île. Nous gagnons un route 5, toujours
ville des Cailles. Nous gagnons construction, ponceau autour pour le faire sous lui. Nous avons 150 mètres linéaires de canal et nous avons 80 mètres linéaires de chaussée que nous avons gagné pour intervenir sur lui. Nous avons un deuxième entrée générale. Toujours, nous avons une construction de rampe d'accès qui est environ 15 mètres par 7 mètres que nous avons construit un mur de protection tout, qui a environ 40 mètres linéaires de nous avons Marpeigne. Nous avons une déviation qui est une déviation, une implantation, nous avons une construction de Ondalo que nous avons fait. Nous avons 200 mètres cubes de béton de murs de protection nous gagnons pour nous faire solide. Nous avons environ 460 mètres cubes de gabion tout pour nous faire là-dedans. Nous ici là dans Tapachula, juste noter ouais que l'été bon pendant que nous ouais en pile immigrants et sous place là et surtout vénézuéliens yo en pile là yo t'a souffrir sous place là et gayon qui était arrivé mourir sous place là et cause gayon pile là yo cap souffrir grand gros sous place là mais nous même communauté haïtienne dans Mexico et sous place surtout et sous place à Tapachula nous te ouais l'été bon et pour que nous t'es capable aider yo dans façon que nous capable c'est ça qui fait nous t'es arrivé faire yon manger et hier nous t'ai fait manger pour que nous t'es capable bailler mais qui comment nous t'es arrivé faire manger ça c'est tout haïtien qui là qui t'est contribué tout haïtien dans Tapachula qui t'est contribué qui t'est bail cobio qui t'est bail ingrédients yo pour que nous t'es capable faire manger ça et hier nous t'ai fait manger malgré ça nous t'ai fait un pile manger malgré ça le pas suffit c'est ça qui fait jodi nous t'ai venu avec 4 choses à manger là pour que nous t'es capable bailler. Malgré le nombre de migrants et les difficultés auxquelles ils sont exposés, les bénéfices respectent le principe érigé par les initiateurs. La distribution s'est déroulée sans dérapage. Zoom Haiti News, nous en direct dans le pays Mexique. Haïtiens qui font très belle présence sur place, Tapachula, côté un groupe migrant haïtien, mettez ensemble pour séparer manger par latino qui est en grande nécessité. C'est du riz collé à sauce viande normalement. Regardez là. Les migrants là qui manger là. Les migrants qui manger. Ce n'est pas la première fois que les migrants haïtiens ont exprimé concrètement leur solidarité avec les latino-américains en difficulté à Tapachula. Nécessité, pas seulement les haïtiens, mais toute l'autre nation, c'est vénézuéliens, guatémaltèques, toute l'autre nation qui vient qui là, et nous sommes fiers. Jodi pour que nous soyons capables d'aider. Et nous disons merci à chaque confrère nous qui ici présent là, qui vient couvrir et grand événement ça. Et nous sommes fiers aussi à chaque jeune haïtien qui te participé, qui va nous cob, qui va nous temps, qui va nous ça vendre pour que nous soyons capables d'arriver mettre événement ça sur pied. Les travaux de nettoyage du stade olympique en décembre dernier, suivis de cette assistance humanitaire à d'autres migrants, ont permis à nos compatriotes en transit sur le territoire mexicain de projeter une fois de plus des images positives d'Haïti à l'extérieur. Rose Caroline Aristide et Mackenzie Ducasse, Zoom Haiti News. Cadement l'État, depuis au déposé nous là, nous pas gagner comme si mon qui peut nous secours venir visiter nous. Soit faire de l'eau même, c'était chargé. Nous pas ça même boy ça passer. Parce que les mardis qu'on passer ba on petit de l'eau. Mais il faut l'on soit bien ni tout le monde a vu lever on l'aile pas couler dans robinet même bol là là. Là on fait besoin ça c'est soit jeter sur cultivateur bol là kay moun qu'on a joué pour ça dans zone là. Bien fait soit fait bail qu'on a pas passer dans zone là moun ou qu'on a pour jeune ou bien imposer dans zone là qu'on a tiré rose sur kay moun ou bien qu'on a joué gens des problèmes ça yo jeune dans zone là a bail comme si a fait de quand ça qu'on a bail moun problème comme si pour l'abdomen ça un problème ou bien
petit gens prudent. Même moi nous avons sous commissariat tout bon, on pas dit non. Commandant ça on pas comprendre non mais et pas support pas d'apporter ba nous non mais des fois bon gens population est obligé les après agir ou bien pas comment population les regarder gens population à comporter obligé pas venir fouler aussi c'est l'autre bas nous conjoint comme si c'est en bas et atlétique là il y a problème là il y a problème depuis vous connaissez l'ordre dans milieu ça on va dire son site lié a dit tout le monde député de gros problème tout le monde paraît comme là une fois que tout le monde vient paraître ça lui même ni pour ça ou bien regarder ouais on y envahit un monde ou entendez gens des problèmes ça compte pas arrêter problème. C'est que problème de sécurité a pas gagné un monde qui gagne solution pour côté lui. Parce que c'est tout citoyen engagé, toute population en général qui pour contribuer, qui pour aider l'État. Parce que l'État pour côté pas capable de gérer question insécurité. À moins que l'État t'a demandé un backup au niveau international. Chaque grain citoyen concerné, chaque grain monde indistinctement concerné, pendant m'a demandé pour yo pas dans sitirance, pour yo pas tolérer monde inconnu et pour yo bailler la police information, la justice information pour que la police et la justice mettent ensemble pour aider dans niveau ça. Moi crois que Jean Pays après là, il pas capable de continuer comme ça encore. C'est ça que fait. L'important pour nous faire appel à conscience chaque grain citoyen engagé dans le pays, quelle que soit tendance, quelle que soit religion, dans nos insécurité, il passe mais pour tout le monde, quel que soit mon quelle que soit race quelle que soit tendance politique quelle que soit foi chrétienne mon insécurité il passe beaucoup de. Donc constat général, Jean Bagay pas bon, c'est un appel à la solidarité de tout un chacun pour tout le monde mettre maintenant patte là pour voir comment nous capable contribuer dans courir derrière machine insécurité ça que personne ne va tolérer. Nous gagnons Matissan que c'est un problème. Nous dans toute ville Port-au-Prince. Actuellement moi-même yo attaqué mon café aviation dernièrement yo pas camion. Nègre républicain, nègre Port-au-Prince qui dit c'est yo petit de Saline, c'est yo même qui met pays qui c'est sur Libanais yo dit bateau par exemple doit acheter Bedimel parce que nèg dans sud pas y accès à ni acheter ni débarquer ni revendre. Faut que c'est pour nous vendre, Bon, jusqu'à date si tout le monde d'accord comme ça, moi-même je suis d'accord pour me vendre tout. Mais il faut passer pour me vendre accessible. S'il n'est pas acceptable, pas de moyen pour m'attaquer passage, c'est pour nous faire une autre bagaille. Nous, dans le Grand Sud, nous sommes 4 grands départements et demi qui sont bloqués. Pas de monde qui capoter pour tout le monde, pas de monde qui dit rien. Voilà. Et tout le monde qui parle avec ses chefs. Puis les OIM mettez nous là, nous pas gagné aucune instance comme si qui visiter nous. Bon, nous avons dit que quelqu'un qui allait mieux parce que les gens ont noté qu'on a servi dans le camp et tout un gourmet. Et tout un qu'on a fait viol, mais à l'aide de formation que nous-mêmes nous prenons, nous partageons l'ensemble avec eux, ça vient diminuer. Mais c'est ça qui a traversé la communauté là, c'est la vie chère. Il n'est pas pour la communauté seulement, il est pour tout le pays. Même Jacques Mel à travers des villes dans tout, nous voyons après l'embré de ça. Et yo même nous ouais comme si c'est pas météo là seulement pour y attendre pour yo ba yo, il était obligé sortir. Yo te fait n'importe un an retapton, mais là yo ouais pas ka retendre yo sorti. Ça qui a le travail ka moun yo te arrivé dans premier mois c'était qu'on a cassé sous site là, roche te mettre pour la boue. Là dans communauté a moun yo te obligé prendre yo casser, yo fait camion pour yo vendre. Yo te capable de sauver la vie. Et l'aime dit nous 336 shelters qui gagne là, pour n'y a pas 336 familles qui vivent. Moun yo prend yo découper yo. Nous te pas un shelter pour une famille, pour n'y a capable dans shelter ça, ou n'importe 4-5 familles qui vivent dedans. Parce que yo a fermé yo coupé yo petit bout, yo a fermé